Alors, vidéo du soir. Sujet, et pas des moindres, les médicaments pour les hôpitaux. Comment on finance les hôpitaux? Alors les gens ils disent avec nos impôts. J'ai envie de dire oui mais pas que. Sous couvert de financement, en tout cas de nécessité de financement avancé, c'est-à-dire à un moment donné, on détermine un besoin pour la société, d'accord? Mais ce qu'on demande comme financement peuvent être plus importants que les réels besoins. D'accord? C'est la même méthode que blanchir de l'argent, vous voyez? Sauf que c'est juste augmenter la part de revenus d'un système au travers d'une nécessité collective. La part de revenus privés. La part de revenus privés, puisqu'en réalité, comment peut-on piocher au maximum dans cette caisse qui est l'État pour pouvoir se positionner de manière plus individualiste, plus privée ou plus groupusculaire. Voilà. Donc les finances allant bon train, comme on dit. Il est quand même, depuis des décennies maintenant, depuis que l'État-providence s'est installé, mais comme l'a mis en place au départ le plan Roosevelt après la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis, et que nous, on en a fait donc aussi un système en France, sous De Gaulle, d'accord, de manière à ce qui est une possibilité de créer et donc s'auto-déterminer par le biais de la création de monnaie. Et que donc, à partir du moment où on peut créer de la monnaie, on crée de la richesse de manière innée, entre guillemets. D'accord ? De manière créée, ça parle pas de l'âme, ça parle pas du génétique, ça parle de la matière, mais on la crée de manière comme ça, magique. Sauf que ça a une texture, ça a une saveur, on peut acheter des choses qui nous donnent du bonheur. D'accord ? Voilà, donc on revient à un vieux débat maintenant, puisque ça fait plusieurs années que c'est remis sur la table. La capacité des pays à s'autodéterminer dépend de la manière dont ils trouvent l'indépendance dans la méthode de financer des projets pour que le pays et le système du dit pays puissent continuer d'exister de manière digne. Et de manière digne pour ses habitants. Voilà, les habitants de ce pays qui participent à le construire. Donc s'il y a des personnes qui arrivent de l'extérieur et qui prennent en étau et donc en otage des systèmes du pays de manière à financer des projets qui ne sont pas liés aux bienfaits et au bien-être de la population du dit pays, forcément qu'il y a des problèmes. C'est pour ça que dans l'idée, il faut être un peu chauvin. Il faut être un peu chauvin dans la vie, il faut défendre son pays, il faut défendre un peu ses frontières, il faut défendre un peu le territoire dans lequel on aime vivre. Si on n'aime pas vivre dans un territoire, on s'en va. Si le territoire n'a pas envie de changer, parce qu'il est comme ça, et que ça a toujours été comme ça, et que les gens s'en satisfont, et que nous ne nous en sommes pas satisfaits, on s'en va. Voilà. Ou alors on trouve des personnes qui ont la même mentalité et on fait partie du plus grand nombre et on arrive à changer les choses dans ce territoire. Pour différentes raisons, parce qu'on est victime ou non, de systèmes défaillants de personnes qui ont été au pouvoir à un moment donné, pouvoir en place à un moment donné, et que ça a perduré parce que ça a arrangé aussi des gens, peut-être aussi parce qu'il y a eu de la corruption, peut-être aussi parce qu'il y a eu du chantage et de l'abus de faiblesse. Voilà,
Donc, de fait, il y a tout un système qui s'est mis en place complexe de liens entre les pays. Économiquement parlant, on se relie tous dans la même merde de manière à créer malgré tout une certaine solidarité qui est quand même existante, hein, qui existe quand même un petit peu. Hein. Voilà. Donc on espère que les gens prennent conscience, hein, que l'État a bon dos, hein, pour de multiples projets, et que j'aimerais pas qu'on fasse la chasse seulement aux gens qui touchent le RSA pour expliquer qu'il y a un trou et qu'il y a une dette énorme avec les 550 balles que les gens gagnent par mois. D'accord ? Voilà, parce qu'en réalité, quand on parle de financement de l'État dans des projets, ce sont des milliers, des millions, voire des milliards d'euros qui sont investis dans des projets pour la survivance de notre système et de notre pays, mais qui en réalité, il y a une petite partie qui passe toujours un petit peu à gauche ou à droite. D'accord, c'est forcé. Hein. Et que malheureusement, moi j'aimerais bien qu'on puisse faire des audits de la Cour des comptes en tant que citoyen. De gros comptables qui font partie du patrimoine français, du paysage français, des petites gens français qui vont faire les audits comme ça de la Cour des comptes. Du gouvernement. Voilà. Comme ils sont appelés jurés, par exemple, pour des procès d'assises, eh ben, ils sont appelés à faire des audits pour la Cour des comptes, pour les vérifs. Voilà. Alors, expert comptable, les deux. Les deux. D'accord ? Voilà. Donc, moi, je suis pour des audits par voie, pas de services indépendants privés, mais par des citoyens français qui payent à la fin la note, dans les impôts, dans les taxes, tout le temps, tous les jours, pour chaque achat. C'est correct. C'est une proposition correcte. Digne de nos pays du Nord. Hein. Digne, alors là, la Suède, la Norvège. D'accord ? Parce que toutes les personnes qui vont bon train dans les salons gouvernementaux, pas vraiment, hein. Il n'y a qu'un seul gouvernement, rassurez-moi, dans le pays. Non mais rassurez-moi. Parce que ça aussi, les décisionnaires, hein, sur certains points, moi je veux bien, hein, mais on fait office, encore une fois, de conseil. Si on donne à chaque fois la main aux gens de l'extérieur, on s'en sort pas. D'accord ? On peut pas faire, le gouvernement français ne peut pas faire les combats de gouvernance dans un pays alors qu'il a été nommé comme tel et que c'est comme ça. D'accord ? Après, on s'inspire, on écoute, on prend conseil, on note, on fait, si jamais ça plaît. Après, hein. Et il faut accepter ce jeu-là. Et donc, pas faire de pression. Hein. Voilà, on accepte que ça puisse tourner, puis on investit sur un autre cheval après si on n'est pas content. Ou alors, encore une fois, les investisseurs privés pour des raisons de guidance et de gouvernance publique, c'est là aussi le nœud du problème. Eh ben oui, si c'est le privé qui finance pour des choses publiques, forcément il va falloir que ça retourne dans la caisse du privé. Donc on s'en sort pas. Voilà.
Donc tous les petits stratagèmes pour se faire financer une vie parce qu'on essaie de se placer aussi socialement et professionnellement et que donc il y a des bons plans à choper avec l'État pour se faire financer, mais à gros budget, tranquille, hein, tranquille. Surtout dans l'immobilier, calmez-vous. Calmez-vous, hein, voilà. Parce que là aussi ça y va. Genre le marché le plus sûr, hein. Les gens achètent, les gens louent. Ouais, mais à quel prix? Après, les gens, vous faites quoi? Vous les remplacez par quoi une fois qu'ils peuvent pas payer le loyer? Vous mettez qui dedans? Des étrangers dans le pays? Parce que les Français, ils ont plus de quoi se loger. Ils se retrouvent tous dans des logements sociaux d'ailleurs qui prennent le pas en termes de loyer du privé. On s'en sort comment, là? Alors, j'ai pas insisté sur les hôpitaux, hein, parce que la création d'hôpitaux, ça a fait des financements, évidemment. Hein, il y a une demande de financement, c'est un bien public. Hein. Voilà. Bon, bref, vous avez suivi mon raisonnement. Mais voilà, hein, tout le monde se retrouve et tout le monde essaie de se placer pour être riche. Et pour passer des moments agréables avec des gens riches. Voilà. Donc je suis désolée pour ceux qui ont un problème d'ego avec le fait qu'ils n'avaient pas forcément grand-chose à manger dans le frigo, ou qu'ils n'avaient pas les super paires de pompes de marque au collège, ou qu'ils n'avaient pas la bonne trousse à l'école primaire et qu'ils ont souffert et que du coup ils sont obsédés pour pas être pauvres, ou surtout qu'ils aient beaucoup d'argent, ou que du coup ils se positionnent de vraiment pas avoir l'air d'une pauvresse. J'ai envie de dire, vous avez un trauma lié à l'ego qui fait que vous engagez et vous engrangez un système qui n'est pas forcément bon pour le bien-être de beaucoup de monde. Puisque pas tout le monde ne veut se positionner de manière riche, mais ils veulent quand même bien vivre, hein, et correctement. Ils n'ont pas envie de faire la bagarre, c'est pas des gens ambitieux, mais ils veulent quand même vivre avec une vie décente, même si ils sont pas dans une ambition, qu'elle soit forcenée ou non d'ailleurs. Et je pense que vraiment, il y a des personnes, il faut que vous respectiez ces profils-là. Moi, j'en fais partie. Hein, j'ai pas eu les baskets machin, j'ai pas eu les jogging trucs. Moi, j'étais habillée au marché hein, en tant que mode. Hein. J'avais quelques fringues achetées dans les magasins pour la rentrée, basta. D'accord ? Donc, il va falloir aussi revoir, parce que moi, j'ai pas un problème d'ego. J'ai pas fait des maladies avec des nœuds bizarres dans ma tête. Et ça m'empêche pas de réussir et d'être respectée par le monde. Parce que je considère que c'est pas l'apparence, d'accord, qui doit faire en dernière instance respecter les gens. Ni le sac, ni la montre. C'est pas une marque de réussite du tout pour moi, je vous le dis. Si vous considérez ça comme une marque de réussite, ouais, vous allez prouver que financièrement vous avez réussi. Mais est-ce que vous sentez qu'à l'intérieur de vous, vous avez réellement réussi? Elle est là la question. Ouais, vous avez réussi, vous avez de l'argent. Oui, vous avez de l'argent, mais est-ce que vous avez réussi ce pourquoi peut-être vous avez des questions que vous avez parfois évincées? Ou vous sentez vraiment accompli, ce sentiment d'épanouissement? Il y en a que oui, ils ont du pognon, ils se sentent accomplis, tout est parfait. Machallah, vous êtes bénis. Voilà. Bravo! Mais ne jugez pas les autres qui ne sont pas dans cette direction-là. Et qui donnent l'impression parfois de ne pas s'en sortir et de ne pas y arriver ou de ne pas vouloir y arriver. C'est juste qu'ils ne participent pas à un système des fois parce qu'ils ne le comprennent pas, ça ne fait pas partie de leur nature de le comprendre. Ce sont des petites gens et les petites gens, ils n'ont pas une ambition démesurée. Ils ont juste fait l'école, ils n'ont pas juste d'ambition du tout en fait. Ils veulent juste vivre, avoir le travail, avoir leur famille, leurs enfants et point barre. Voilà. Et il faut respecter ça, il faut leur donner une capacité de vie digne. Pour ces gens-là. Parce que sinon quoi, ça veut dire qu'il n'y a que les ambitieux qui peuvent s'en sortir et qui ont droit de vie sur Terre. Hein. C'est pas dans mon monde ça. Vous m'entendez? Voilà. Moi je respecte les gens qui ont envie d'une vie tranquille. Sans avoir besoin de prouver au monde ou de se prouver, ils se prouvent autre chose à eux-mêmes. Ils aiment la simplicité, ils n'aiment pas les complications, ils n'aiment pas les combats, ils aiment la gentillesse, voilà c'est tout. Hein, comme je disais, la gentillesse ce sont des gens
qui sont attachés au bonheur. C'est pour ça qu'ils font le bien facilement aux gens. Ils font pas le mal parce qu'ils aiment pas avoir mal déjà. Et quand on leur a fait du mal, ils n'ont pas trouvé ça agréable. Donc ils veulent pas faire quelque chose de désagréable aux autres. Voilà, ça c'est les gens gentils. Voyez? Donc il n'y a pas seulement un modèle de société. C'est pas une question de remise en question du modèle de société. C'est une manière de traiter les autres. Le modèle de société, il n'est pas mauvais en soi, mais c'est une manière de comment on traite ceux qui veulent rester dans le bas de la pyramide. Voilà. On se fait un bout de la pyramide en haut encore plus doré parce qu'on a les moyens et que ça va être encore plus doré, même si on tire sur la corde du bas. Ou est-ce qu'on dit, bon, ça va, c'est doré, c'est cool et tout, ben voilà, tranquille, je vais aussi dispatcher avec ceux d'en bas. Non, mais c'est une vision de la vie, en fait. Et c'est un respect des différents profils. Voilà. C'est tout. C'est pas, regarde, il n'a pas voulu s'en sortir, regarde, gna gna, il n'a pas voulu faire d'efforts, il se suffit à lui-même. Pourquoi vous manquez de respect envers ces personnes? Il n'y a aucune raison de manquer de respect envers ces personnes. Parce qu'ils n'ont pas cherché la réussite. Eux, la réussite, ils la trouvent ailleurs. Dans des concepts différents, des principes différents. Et j'ai noté quand même quelque chose, c'est qu'il y a une bagarre dans les principes, un peu, hein, qui est quand même néfaste. Hein, parce qu'en réalité, est-ce qu'on doit se battre pour des principes ou est-ce qu'on doit faire honneur aux principes des uns et des autres en se respectant soi-même? Comme on dit, la liberté de l'un s'arrête à la liberté de l'autre. Et ben c'est justement lié à ces problèmes de principes. Parce que les différentes communautés, les différents groupes ont des principes différents qui sont liés à leur nature, qui sont liés à leur enseignement, qui sont liés à leur histoire, qui sont liés à leurs traditions, à leurs ancêtres, etc. Et quand on a des principes différents, d'accord, il faut quand même coexister. Parfois, on a des valeurs un petit peu qui sont différentes. Eh ben, il faut quand même coexister. Il faut quand même se respecter. On peut avoir des valeurs communes, mais elles ne sont pas classifiées de la même manière. C'est-à-dire en 1, il y a quelqu'un qui va mettre une valeur et une autre personne, elle va mettre la même valeur, mais en numéro 5. Eh ben, ça aussi, il faut pouvoir le comprendre et il faut pouvoir l'entendre. Voilà. Donc, c'est sur ces questions qu'il va falloir méditer quand vous êtes au travail, quand vous êtes amené à gouverner, quand vous êtes amené aussi à prendre des décisions fortes. Et aussi quand vous parlez avec les autres, quand vous écoutez quelqu'un d'autre aussi, qui peut remettre en question ce que vous dites, qui ne va pas être d'accord. Ben voilà, il faut voir aussi son système de valeurs et puis peut-être en parler. Dire, toi, c'est quoi finalement tes valeurs qui t'animent? Parce qu'on se prend la tête et tout, on se dispute depuis 1 heure, mais moi, je croyais qu'on avait la même valeur là-dessus, mais peut-être que non, peut-être que toi, ta valeur, c'est ça. Voilà, et ça clarifie direct. Ah ben, on n'a pas la même valeur là-dessus, non, ben je vais pas te fréquenter, je vais pas perdre mon temps à parler avec toi, puis c'est tout. Voilà, c'est comme ça en fait. Hein. Si on veut un peu la paix, si on veut un peu le calme, voilà. Si on veut le discours apaisé. Voilà. Bon, ben, une bonne fin de soirée.